Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Pour ma part, j'ai pris quelques jours de vacances et ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage intuitif à 3 paquets. Je sais que certaines personnes aiment bien qu'on fasse les tirages directement et pas les préparer en amont. Donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais faire le tirage directement et puis après on procédera à l'interprétation paquet par paquet. Donc le tirage aujourd'hui a pour thème les énergies de septembre, les énergies de la rentrée. Qu'est-ce que vous devez mettre en place aujourd'hui pour arriver à vos objectifs et quelles sont les choses sur lesquelles vous devez lâcher pour évoluer et avancer sereinement sur cette fin d'année 2019. Donc là, je vais commencer par prendre l'oracle bleu et on va commencer par tirer une carte de l'oracle bleu. Donc là, je vais tirer une carte de l'oracle bleu à chaque fois et en faisant 3 tas. Donc pour les personnes qui ont choisi ou qui vont choisir le premier tas, donc une carte s'il vous plaît, oracle bleu, hop, une première carte est sortie. Pour les personnes du deuxième tas qui vont choisir le deuxième paquet, s'il vous plaît. Et pour les personnes du troisième tas. Pour les énergies de septembre, s'il vous plaît. Les énergies en cette rentrée. Okay. Donc là, nous avons nos 3 cartes, nos 3 tas. Avec les cartes de l'oracle bleu qui viennent de sortir. Je vais reposer mon oracle bleu. Et on va prendre l'améthyste Love Oracle. Je vais faire pareil du coup. Je vais demander une carte pour chaque tas. Donc pour les personnes qui vont choisir le premier tas. Pour les personnes qui vont choisir le deuxième tas. Et pour les personnes qui vont choisir le troisième tas. Donc voilà, nous avons nos 3 tas qui sont devant nous. Donc constitués d'une carte de l'oracle bleu et d'une carte de l'améthyste Love Oracle. Donc je vais mettre un petit signe devant chaque tas. Hop. Pour vous aider à choisir. Je vais mettre la petite clé sur le 3. Et je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas. Le signe peut-être qui va vous inspirer, ou le tas, ou certaines cartes peut-être qui vont vous attirer. Et on se retrouve tout de suite pour découvrir les cartes ensemble et pour faire l'interprétation et creuser peut-être la signification de chacun des tas avec des cartes supplémentaires de, par exemple, l'oracle de la triade ou les anges de l'amour que j'ai en face de moi. Et ensuite, pour chaque tas, nous irons voir une carte conseil, donc avec l'oracle murmure de guérison. Donc c'est un oracle de guérison qui vous donnera des conseils sur des attitudes à adopter ou des choses à lâcher. Donc pour cette rentrée de septembre 2019. Donc à tout de suite pour l'interprétation des cartes. Nous allons passer à l'interprétation des cartes du premier paquet. Donc pour les personnes qui ont choisi le message de la fleur. Comme d'habitude, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc il ne peut pas parler dans l'intégralité à tout le monde. Je vous conseille de prendre ce qui résonne en vous et le reste de le laisser. Donc nous allons découvrir maintenant les 2 cartes.
de l'oracle bleu et de l'améthyste Love Oracle. Donc la carte de l'oracle bleu, c'est la carte de la fidélité. Et la carte de l'améthyste Love, c'est la carte du Kama Sutra, donc qui représente la sexualité. Donc la carte de la fidélité ici dans l'oracle bleu, c'est une carte qui symbolise l'écoute sincère, hein, la fidélité, le lien de cœur, une très forte écoute. Donc ça peut faire référence au fait qu'il faille vous écouter ici dans les énergies de la rentrée, donc dans les énergies du mois de septembre. Donc vous écouter, vous faire confiance aussi. Peut-être avoir le fait d'avoir besoin de conseils, d'une écoute attentive, d'une oreille attentive. Peut-être que votre partenaire actuel ait cette oreille attentive et qu'il y a beaucoup de communication dans votre couple, hein, je vous le souhaite. En tout cas, cette carte-là, c'est une très belle carte. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être voilà, penser à vous faire aider. Alors, cette carte de la fidélité aussi annonce une discussion. Donc, ça peut être une discussion au sein de votre couple quant à la sexualité, des problèmes au niveau de cela dans votre couple, ou peut-être aussi des problèmes, du coup, avec ces deux cartes conjuguées, des problèmes de fidélité au sein de votre couple, hein, puisqu'ici, on a la carte de la fidélité et la carte du Kama Sutra et sexualité. Donc, les deux conjugués, on peut éventuellement penser à ça, un problème de fidélité, de sexualité au sein du couple. Et il faudrait peut-être en discuter avec quelqu'un d'extérieur aussi, hein. Ça peut être, voilà, parce que la carte de la fidélité, c'est la carte de l'écoute et du conseil. Donc ici, on pourrait penser que bon, on peut s'orienter vers un spécialiste, hein, pour parler de ces questions de sexualité au sein du couple. La carte de la fidélité dans l'oracle bleu symbolise aussi le fait de rester fidèle à ses valeurs, rester fidèle peut-être au projet que vous voulez voir apparaître dans votre vie ou les projets que vous voulez mettre en place sur cette fin d'année. Donc il faut rester aligné, hein, fidèle à cette ligne directrice, à cette ligne conductrice. Peut-être que vous avez mis en place au début de l'année, il faut rester fidèle à cette ligne sur la fin de l'année. Nous allons voir maintenant l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il va nous dire quant à ce tirage-là pour compléter un petit peu. Donc, on va voir sur l'oracle de la triade. Donc, pour compléter le tirage du paquet 1. Donc, complétons-nous cela. Il y a celle-là. Donc c'est la carte de la femme, hein, dans l'oracle de la triade. Donc ici la carte de la femme bien évidemment symbolise la femme, la consultante. C'est l'énergie féminine aussi, hein, c'est l'énergie douce, l'énergie créatrice. Cette carte aussi de la femme dans l'oracle de la triade a une symbolique de passivité, de soumission. Donc ici, le message qu'on veut vous faire passer, c'est de sortir de cette passivité et peut-être de cette soumission et reprendre le contrôle en fait de votre vie et peut-être le contrôle de vos envies, hein, même au niveau de la sexualité, pour arriver dans une meilleure dynamique sur cette fin d'année. Donc peut-être sortir de cette passivité là qui s'était installée pour arriver à quelque chose de plus lumineux pour vous, donc sur cette fin d'année. Pour compléter ce tirage du premier paquet, nous allons voir du côté de l'oracle Murmure de guérison. Qu'est-ce qu'il a à nous délivrer comme message? Donc pour finir sur ce tirage. Allez, oracle de guérison pour les personnes qui ont choisi le premier paquet, s'il te plaît. Les personnes qui ont choisi le premier paquet, s'il te plaît. Hop, celle-là, elle voulait sortir. Donc, c'est la carte de la gratitude. Donc, ici, effectivement, on vous dit d'accueillir, hein, la carte de la gratitude, c'est ça.
La gratitude, c'est accueillir. Et je vais vous lire le petit laïus, puisque sur l'oracle de guérison, murmure de guérison, chaque carte a une petite, une petite page hein, dans un livret. Donc je vais vous lire cette page. Donc gratitude, donc carte numéro 47. Quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses dans votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que font les autres pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée. Reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez reconnaissant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le tirage numéro 1, le message de la fleur. Si le tirage vous a plu, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Pour toute demande de consultation personnalisée, vous pouvez me retrouver sur mon profil Facebook Ambre Ressenti et Cartomancie. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. À très bientôt et je vous embrasse. Donc maintenant, nous allons passer au paquet numéro 2, donc pour les personnes qui ont choisi le message du cœur. Nous allons découvrir du coup les deux cartes de l'oracle bleu et de l'améthyste love oracle. Donc pour le tas numéro 2, allez. Alors, nous avons la carte de l'espoir avec l'oracle bleu et la carte de la blessure, hein, du cœur blessé, du chagrin, des pleurs aussi, avec l'améthyste love. Donc ici, la carte de l'espoir, ça fait référence à une nouvelle dynamique qui s'installe dans cette période de rentrée. Donc on se tourne vers les étoiles, on regarde les étoiles, on se laisse guider aussi peut-être par son étoile intérieure et on s'en remet un petit peu à l'univers pour aller dans une nouvelle dynamique. Donc peut-être après une blessure, après un chagrin peut-être sentimental, on a envie d'adopter une nouvelle dynamique dans cette rentrée. Puisque le thème du tirage c'est celui-ci, les énergies de septembre, donc quoi mettre en place et comment faire, que travailler pour arriver à quelque chose d'épanouissant pour vous. La carte numéro 17 dans l'oracle bleu a une dimension aussi de contemplation, puisque sur la carte, on voit une dame qui contemple l'univers, qui contemple les étoiles à travers une petite fenêtre, hein, on peut dire la fenêtre de sa vie, et elle porte le regard sur les étoiles, elle s'en remet aux étoiles. Et ici, on nous invite peut-être à justement contempler à l'heure actuelle votre vie, faire en quelque sorte le bilan, peut-être à la suite notamment d'une rupture sentimentale, puisqu'ici avec l'améthyste love, on a la carte du cœur brisé, des blessures. Et du coup, retrouver espoir et garder surtout espoir, puisque ici quand même, c'est la carte de l'espoir. Donc on va voir du côté maintenant de l'oracle de la triade, s'il a un petit message à nous délivrer. Donc il y a la carte de l'équité qui est sortie avec l'oracle de la triade. Donc ici la carte de l'équité, on la voit, hein, cette carte-là, celui qui porte le numéro 41,
elle représente un caducée. Donc c'est la carte du soin. Donc ici, on a quand même la carte du cœur brisé, hein, le chagrin, les pleurs, les blessures. Donc ici, la carte de l'oracle de la triade vient parfaitement compléter ce tirage de l'oracle bleu et de l'améthyste love. Et du coup, dans cette carte de l'équité, et évidemment, on nous parle de soins, hein, de se soigner, de penser ses blessures, mais on nous parle aussi de rétablir un équilibre qui a été rétabli, puisque là, on a une sorte de balance, ici avec le yin et le yang. Il y a aussi le caducée avec les deux polarités, hein, les deux serpents qui s'entremêlent. Donc ici, on voit un équilibre qui est rétabli, et avec la carte de l'espoir, voilà, il faut garder espoir et on va vers quelque chose de meilleur, hein, pour cette fin d'année 2019. Sur la fin de l'année 2019, hein, on va vers quelque chose de meilleur. On va maintenant compléter, pour finir ce tirage avec l'oracle de guérison, voir quel message il a à nous délivrer. Allez, oracle de guérison pour les personnes. Voilà. Alors, c'est la carte du contrôle, hein, qui est sortie pour l'oracle de guérison. C'est une très belle carte, j'adore cet oracle. Et c'est la carte numéro 10. Donc comme tout à l'heure, je vais vous lire le message de cette carte. Donc vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances, de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous, dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Le faucon qui transporte la jeune fille sur l'illustration représente une perspective plus élevée. Il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel. Un changement se met en place et les couleurs qu'elle rayonne symbolisent des bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. L'oie monte vers des niveaux supérieurs. Le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique leurs arrivées prochaines. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Donc ici, vraiment, avec cet oracle de murmure de guérison, ça vient compléter cette carte de l'espoir, hein. On vous dit de vous laisser porter vers ce nouvel horizon. Hein. Voilà l'horizon qui est ici, on le voit là, sur cette carte. Et de vous laisser porter, d'arrêter d'essayer de contrôler, vous laisser porter vers cette nouvelle dynamique. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur le tirage du deuxième paquet, donc pour les personnes qui ont choisi le message du cœur. Si le tirage vous a plu, je vous invite à liker la vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu et activer les notifications en cliquant sur la cloche. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Et maintenant, on va pouvoir passer au troisième tirage. Donc, le tirage des personnes qui ont choisi la clé, le message de la clé. Donc, pareil que précédemment, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je vous invite à prendre ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Donc, nous allons découvrir les deux cartes, donc de l'oracle bleu et de l'améthyste love oracle. Alors ici, nous avons donc la carte de l'enfant avec l'oracle bleu et la carte de la famille avec l'améthyste love oracle. Donc ici, on est sur un tirage qui est centré sur les énergies de la famille de prime abord, hein, donc avec l'enfant et avec la carte de la famille.
Ici, peut-être que vous avez justement un enfant ou quelqu'un de votre famille qui va, je pense notamment à la rentrée scolaire, hein, ou un enfant qui va rentrer à l'école ou au collège ou une période importante de sa vie. Donc nous allons voir maintenant au niveau de l'oracle de la triade les messages qu'il a à nous délivrer pour compléter ce tirage. Oracle, s'il te plaît. Bon, alors nous avons la carte de la science. Donc la carte de la science, effectivement, elle fait référence à ce que je vous disais précédemment. Hein. La carte de la science, ici, c'est partir à la recherche de la connaissance. Hein. On a tout un tas de symboliques ici sur cette carte. On a la chimie, on a l'astronomie, la philosophie, tous ces domaines-là, tous ces domaines-là. Et du coup, ça fait référence aussi à l'école, hein, bien évidemment. Mais vraiment, aller chercher partir à la recherche de cette connaissance. Donc, si vous avez des nouveaux projets, il va falloir que vous mettiez tout cela en œuvre hein, pour que ça prenne racine, que ça prenne naissance, ces nouveaux projets. Il va falloir que vous partiez encore à la recherche de la connaissance et faire tout un travail d'introspection pour que ces nouveaux projets voient le jour. Nous allons voir maintenant, pour terminer ce tirage, les messages de l'oracle Murmure de guérison. Alors, donc là, c'est la carte de la bonté. Donc, pour la carte de Murmure de guérison, c'est la carte numéro 37, la carte de la bonté, qui fait référence d'ailleurs à l'échange, hein, un ancêtre, là, une personne âgée, qui donne une fleur à un petit. Donc, ça fait référence aussi à l'apprentissage, aux apprentissages. Je vais vous lire la petite page qui est en lien avec cette carte. Donc, carte numéro 37, la bonté. Cultiver la considération et la compréhension d'autrui. Cela peut nécessiter un effort conscient de prendre soin activement d'une autre personne, surtout de quelqu'un qui vous tenait beaucoup. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire du tirage numéro 3 avec les messages de la clé. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker la vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu et activer les notifications en cliquant sur la cloche. Je vous rappelle également que je suis disponible sur mon profil Facebook Ambre Ressenti et Cartomancie pour toute consultation personnalisée. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de répondre à vos messages. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et à très vite.